Habitants de la Terre, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2024. Voici l'évolution des événements galactiques actuels qui affectent l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Et je suis heureuse de vous accueillir pour ce 24e épisode de Star Nation News. Cette semaine, nous retournerons sur la lune de la Terre, Luna. mais nous donnerons aussi des nouvelles d'Orion et des guerres des Sicars. Le 17 mars 2024, un nouveau développement s'est produit sur Luna, la lune de la Terre, et le haut commandant de la Fédération galactique des mondes, le haut commandant Thoran Erédion de la station XL6 nous en dit plus. Thoran Erédion a rapporté le 17 mars 2024 que 3 des 17 capsules d'hibernation récemment récupérées dans le noyau central du vaisseau lunaire se sont activées et ont commencé à communiquer. Communicating. Divers instruments dans toutes les installations de la Lune de la Terre ont reçu des signaux codés mathématiquement. Les ingénieurs en communication de l'Alliance terrestre sur et dans la Lune, y compris des spécialistes terriens et le personnel de la Fédération galactique des mondes, ont commencé à les déchiffrer. Cela promet d'être un challenge vraiment passionnant. Dans les jours qui ont suivi, l'Alliance terrestre a demandé à la Confédération intergalactique de l'aider à comprendre les signaux codés. Signals. L'ingénieur en communication Altean, Shir Ika, et le scientifique Ormong Jikaat, Ashtamir. qui avaient été chargés de recevoir et de récupérer les capsules d'hibernation nouvellement découvertes pour les analyser plus en détail l'année dernière, Last year. sont arrivés sur Luna le 20 mars et ont rencontré l'ingénieur en communication de l'Alliance terrestre. Le 27 mars, un extrait du rapport du scientifique Ormong Jikaat Ormong Scientist Jikaat report a été traduit en anglais et m'a été envoyé, suivi par des informations complémentaires de la scientifique Altean Shir Ika. Shir Ika. Les 17 membres de l'équipage du vaisseau Luna ne sont pas tous connectés à la conscience centrale. Seuls 4 d'entre eux l'ont fait. Et 3 d'entre eux ont commencé à s'interfacer avec tous les systèmes de communication métriques du vaisseau, qui sont les seuls appareils capables de recevoir ce type de langage structuré groupé. Of bundled structured language. Les informations sont arrivées cryptées de manière à ce que les appareils métriques puissent les intégrer. Integrated. Il manquait un transcripteur d'encodage. Coding transcriptor. Les êtres qui se trouvaient dans les capsules pensaient probablement que nous serions capables de comprendre que le transcripteur de codage se trouvait dans l'interface de la conscience. Alors que les études que nous avons menées depuis la récupération de ces capsules d'hibernation montrent clairement que personne n'a une interface ADN avec elles, With them. la réponse était la conscience. Cela a été un challenge pour le personnel de l'Alliance terrestre de comprendre comment interfacer la conscience, et donc l'officier scientifique Shir Ika et moi-même avons pu aider. And I have been able to help. Ces informations sont intégrées dans des capsules soniques temporelles transportées sur des ondes porteuses longitudinales. Carrier waves. Le signal émis par 3 des 4 capsules d'hibernation
activée a été pulsée en 3 séquences, une par capsule d'hibernation, à 5 minutes terriennes d'intervalle, et enregistrée par tous les types d'équipements métriques fonctionnant sur le vaisseau Luna. On the Luna ship. Comme cela fait partie de ses capacités de communication naturelle, la scientifique Altean Shir-Ika a pu s'interfacer avec les 3 signaux pulsés et traduire les messages. Ces messages consistent en 3 séries de schémas techniques variés, des équations mathématiques scientifiques liées à la nature de l'univers et un message pour les Terrans. For the Terrans. Une capsule sonique temporelle est ce que nous appelons des œufs de données en langage altéan. Ils peuvent être transmis sur des ondes porteuses ou intégrés dans des cristaux, Embedded in crystals. tels que des œufs de cristal, des pointes de quartz ou des tablettes de cristal. Nous utilisons les œufs de données dans nos communications quotidiennes, comme le font de nombreuses races avancées. Si l'on considère la totalité de ce que nous avons exploré dans cet univers, This universe. si l'on considère également toutes les formes de vie à tous les niveaux d'évolution, Evolution. ce type de langage est le plus répandu et il supplante toutes les formes de langage parlé. All forms of spoken language. Ce n'est pas le langage originel de la source, mais c'est son premier processus évolutif. Une onde porteuse peut être une onde cérébrale électrique, une impulsion électromagnétique, une onde scalaire longitudinale, une onde radio ou une onde de fréquence. De nombreux supports peuvent transporter des œufs de données, comme pour la lecture d'informations cryptées dans des supports cristallins, le décryptage des œufs de données, transportés par une onde scalaire, se produit lorsque celle-ci s'interface avec la conscience. Pour lire l'information encodée dans un dispositif cristallin, il faut une interface ADN pour stimuler la clé morphogénétique piézoélectrique du dispositif. Mais lorsque la même information est transportée par des ondes scalaires, aucune interface ADN n'est nécessaire. L'information est décompressée directement dans l'esprit du récepteur. Ces œufs de données sont des capsules temporelles dans lesquelles une distorsion temporelle permet de stocker une grande quantité d'informations. Le récepteur lira l'information décompressée en temps réel, mais si le sujet est en temps linéaire, In linear time. il ne s'écoulera qu'une seconde. Les êtres qui se trouvent dans les capsules d'hibernation du vaisseau satellite de Terra, Luna, communiquent de cette manière. Il est important de noter que les capsules d'hibernation ne transportent pas de corps biologique physique, mais sont des chrysalides qui hébergent une conscience plasmique. Consciousness. La conscience plasmique ne nécessite pas d'avatar biologique. A biological avatar. À l'état naturel, elle existe sans avatar. Without one. Ce type de forme de vie, dans les capsules lunaires, n'est pas originaire de cet univers, car il n'existe pas sur la grille temporelle de cet univers. Nous en apprendrons certainement plus sur eux lorsque leur temps fusionnera avec le nôtre. Parmi les informations techniques
traité par l'Alliance terrienne, figure un message de cette culture aux humains de Terra. Terra. Le voici. Le temps est venu. Les humains de la Terre s'activent. La planète change de fréquence. Nouveau départ. Le temps est venu. Nous, des 7 galaxies, sommes de retour, annoncés par les semeurs de vie. Nous ne faisons qu'un à travers les univers. Un. Nous ne faisons qu'un. Le temps est venu quand les humains de la Terre sortent de l'illusion. Les inclusions sombres ont été éliminées. La planète Terre est prête. Les humains de la planète Terre doivent s'activer. Ils doivent comprendre maintenant qui ils sont, ce qu'est la création, ce qu'est l'espace, ce qu'est le temps, qui ils sont, qui nous sommes, et tous deviendront un, à nouveau. Un, c'est la liberté. Un est le niveau ultime de l'évolution. Revenez au point central de la source, au sein de votre structure cellulaire, l'ADN. L'ADN. Le conseiller Egaroth Anax du conseil de Zagara rapporte que l'exploration de la zone entourant l'œil ou le vortex central de la nébuleuse M45 a été concluante. Le démantèlement des nombreuses superstructures laissées par les nébus sera achevé dans un avenir proche. Ces superstructures construites dans l'espace et cachées dans la nébuleuse, l'œil de la nébuleuse, sont constituées de pores spatiaux et d'anciennes pouponnières de clones de gris. L'œil central, situé près de l'ancien cube Kaaba, est désormais déverrouillé, stable et ouvert au transit. Pour l'instant, l'utilisation de ce vortex particulier est strictement réglementée, car il est relié au grand vide et constitue un raccourci vers d'autres univers. Le conseiller Anax rapporte également que la guerre galactique opposant l'Empire Siccar à l'Alliance galactique fait rage près de la zone d'Orion. Bien sûr, là où un cargo Murtaal du système stellaire Corena a été intercepté, dans l'une des zones neutres d'Orion, et détruit par une escouade dévoyée Siccar qui s'était échappée d'une zone de guerre voisine. Les Murtaal sont une culture commerciale pacifiste, sous le protectorat de la Fédération galactique des mondes. Le système stellaire de Corena faisant également partie des cultures protégées par l'Empire Hadar, avec lequel les Murtaal ont conclu des accords commerciaux. L'empereur Anu a envoyé des flottes supplémentaires pour protéger les frontières des zones neutres d'Orion.
Et le conseiller Anax affirme que l'Empire Sicard, dans son ensemble, as a whole est submergé par les forces de l'Alliance, mais que de nombreux petits escadrons, voyous, se déplacent librement afin de faire le plus de dégâts possible avant que l'Empire tout entier ne s'effondre. Ce sont des menaces que nous ne devons pas sous-estimer. not underestimate. Dans l'immensité de l'espace, Space, les petites escouades rapides de 3 ou 4 petits vaisseaux sont faciles à neutraliser. Mais elles sont difficiles à repérer. Les changements sont toujours accompagnés de résistance, tant à l'obscurité qu'à la lumière. and the light. C'est une loi naturelle de l'univers. Nous avons donc eu la chance d'avoir 2 rapports qui ont été traduits pour moi en anglais et qui m'ont été transmis. Transmitted to me. Je n'ai pas eu de contact direct avec ces 2 scientifiques de la Confédération intergalactique, Confederation scientists, the Ormond and the l'Ormong et Altian, l'Altean, but I mais leurs had rapports ont their été reports transmis. given to me, and Et ce que je peux dire what I can à ce comment sujet, on this is c'est that que je I comprends totally parfaitement understand la the position de l'Alliance position of galactique, the Galactic Alliance not to de ne pas donner give all the details librement au of public the tous les détails des mathematical formules formulas and the mathématiques et des technology plans blueprints. technologiques pour le moment, parce que l'État profond est encore au pouvoir. Un peu. Ils sont en train de s'effondrer. Comme l'Empire Sicard. Ce qui est en haut est en bas. Curieusement. Mais pas tant que ça. Parce que c'est la loi de l'univers. Mais ils ont encore une petite emprise sur les choses. Et ils peuvent utiliser ces informations pour faire de mauvaises choses. Alors ils gardent les informations sur la Lune. Et elles seront données à destination du public un peu plus tard. For the public in a little while. Ils veulent être sûrs que ce sera sans danger. Mais en plus de cela, j'ai trouvé intéressant le message de cette culture mystérieuse, qui peut suggérer qu'il s'agit des fameux bâtisseurs, des bâtisseurs mystérieux. Ce message est intéressant parce que la conscience centrale qui se trouve dans le mécanisme de transmission du vaisseau lunaire s'éveille maintenant. Et l'équipage s'est éveillé un peu plus tôt, 1 an auparavant. Le message dit que le moment est venu pour la Terre de changer de fréquence. Et c'est très intéressant, parce que tout s'éveille. Et nous avons en même temps les messages sur les arches. Donc c'est très intéressant. Et je pense aussi que ce message personnel s'applique à tout le monde. En parlant de la Lune, je voudrais mentionner que la semaine prochaine, dans une semaine, nous aurons une éclipse solaire. Une éclipse solaire totale à certains endroits de la Terre. Total solar eclipse in certain places on Earth. Sur la ligne orbitale de la Lune. Of the moon and Et il y a beaucoup d'agitation à ce sujet sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui veulent attirer l'attention ou gagner de l'argent et qui profitent de l'occasion pour mettre en avant des narratifs. forward narratives. Des narratifs, c'est ainsi que nous les appellons. Générant une sorte de sentiment moyenâgeux, de prédiction, etc. Prediction, etc. Une éclipse solaire est un phénomène astronomique naturel. Et il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Cela s'est toujours produit et continuera à se produire. C'est facile à calculer, ce n'est pas une prophétie. Nous savons exactement quand la prochaine éclipse tombera. Exactement. Exactement à la minute près. Minute. At the minute. Il n'y a donc aucune raison d'en faire un drame, vous savez.
Il y a beaucoup de gens qui parlent de choses bizarres qui se passeront sur Terre ou qui essaient même de promouvoir le sempiternel flash solaire. The sempiternal solar flash, which is, I think, Je pense que nous allons commencer à être fatigués de cette histoire de flash solaire. flash. Passons à autre chose. Um, some Certains disent de ce phénomène naturel qu'il va activer les gens. people, it's not going to Il ne va pas activer les gens, d'accord? L'activation personnelle de la conscience et la prise de conscience de qui nous sommes est un processus personnel, progressif, et chacun suit son propre rythme. Il ne peut donc pas y avoir d'activation ou d'éveil de masse. C'est un processus lent et progressif, alors que la Terre et ce système stellaire passent progressivement à une fréquence plus élevée. into a higher frequency. Parce que nous sommes entrés dans une zone de fréquence plus élevée, dans cette galaxie, sur notre orbite, autour du centre galactique. Un double centre en fait. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur de quoi que ce soit. Je pense que l'humanité a dépassé le Moyen Âge. Et ce n'est qu'une distraction. Je vous conseille donc de rester dans une fréquence élevée In high frequency et une vibration élevée. and Et de vivre votre vie ce jour-là également. Et si vous voulez regarder l'éclipse, mettez des lunettes de soleil. Ne regardez pas directement. Ce sont les directives habituelles, vous savez. you know, it's true. Il est vrai que du point de vue de la magie, nous ne devons pas ignorer et garder à l'esprit que pour les magiciens noirs, travaillant pour les forces obscures, il est toujours plus facile pour eux de jeter des sorts lorsque la lumière du soleil est voilée. It's always more easy for them to cast spells when the light of the sun is cast, but it's also Mais c'est aussi ainsi la nuit. it is in the night. The sun is Le soleil brille encore moins la nuit, quand il est de l'autre côté de la Terre. so you know Donc vous savez, il y aura des attractions gravitationnelles, ce qui est une loi naturelle. Ce sont des attractions gravitationnelles normales sur les fluides liquides. Vous pouvez sentir des choses dans votre corps, mais ce sera naturel et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et je conseillerais d'arrêter d'écouter toutes les absurdités. Il y a une course aux absurdités sur Internet à propos de cette éclipse. Alors je pense qu'il est temps que nous grandissions, que nous allions de l'avant, et que nous laissions derrière nous ces récits de malheurs moyenâgeux. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Honnêtement, vous devez le faire, humanité de la Terre. and my Et mon troisième sujet que je veux to ajouter à ce rapport, this report, c'est la zone d'Orion the Orion zone and the report. et le rapport du conseiller Anax. Two things. Deux choses. War is La guerre est un processus normal. source. La source est duel. La source est une singularité qui est présente dans chaque noyau cellulaire de tout ce qui est créé. Of anything that is created. Mais source, dans son unité, est aussi duel. Ce qui ne veut pas dire duel de genre, mais une dynamique duel. Créatrice, destructrice. Cela fait partie de l'un. C'est ce qu'est source. Et à partir de l'un, à l'intérieur de l'un, il y a deux. Comme le yin et le yang. Réfléchissez-y. Les guerres font partie du processus d'évolution de l'univers. Elles sont nécessaires pour stimuler le potentiel des êtres vivants. S'il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'évolution. Nous n'apprenons pas à nous améliorer, nous ne nous découvrons pas nous-mêmes. Les guerres sont donc un processus naturel dont nous sommes tous les acteurs. Un incident intéressant, malheureux, très triste, Unfortunate and very sad incident that qu'Anax a reporté à propos de ce cargo Murtal qui a été détruit par une petite escouade de Sicard was destroyed by a small squad of Sicars. dans une zone neutre. C'était une provocation. C'était de l'enfumage. C'était de la provocation. Les Sicars sont désespérés.
Ils sont désespérés. Pour les fans de Star Trek, toujours assimiler les Sicars aux Klingons. Les Klingons, honneur, mourir au combat, etc., etc., etc. C'est ce qu'ils sont. Donc ils sont désespérés et ils font des opérations suicides Suicidal operations. en essayant de faire le plus de dégâts possible, comme l'a dit Anax. Et ils le font dans des zones neutres. Chaque système planétaire possède une zone neutre. Cela signifie que si vous entrez dans cette zone, si vous êtes pacifique, c'est bon. Mais si vous entrez avec une démarche agressive, vous êtes exclu. You are out. La guerre, dans la galaxie, se produit dans des zones non neutres, Non-neutral zones. que nous pouvons appeler des zones de confrontation, zones de guerre ou zones de rencontre. La guerre ne se produit jamais dans une zone neutre d'un système stellaire. Of the star systems. Lorsque c'est le cas, cela signifie que le système stellaire est attaqué, qu'il y a une infraction et que la réponse est immédiate, bien sûr. Straight away, of course. Lorsque vous prenez un système stellaire, si une flotte de ce système stellaire va combattre une autre flotte étrangère en dehors de sa zone neutre, lorsque vous prenez un système stellaire, si une flotte de ce système stellaire va combattre une autre flotte étrangère en dehors de sa zone neutre, de la zone neutre de ce système stellaire, c'est entre eux. Mais s'ils se battent à l'intérieur de la zone neutre, alors la Fédération galactique intervient, ou quiconque protège ce système stellaire, cette culture. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre. Malheureusement, les guerres sont vraiment quelque chose d'horrible. Really something horrible. The wars. J'ai moi-même traversé de nombreuses guerres au cours de toutes mes incarnations d'avatar. My avatar incarnations. Et je dois dire que c'est terrible. On n'a pas envie de vivre ça. Mais à la fin, cela nous apprend quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et cela fait de nous des individus plus forts, des consciences plus intelligentes. Et alors nous pouvons enseigner. Car souvenez-vous d'une chose, tout ce que vous apprenez, vous avez le devoir de le transmettre. Et c'est aussi ça l'évolution. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Star Nation News. You have the duty to pass it on. And that also is evolution. See you next week for another episode of Star Nation News.